Eh bien, merci. On va donc passer aux résultats des votes et c'est Ginette qui va vous les présenter. Alors, la participation et le quorum. Nous avons un nombre d'adhérents à jour de cotisation à la clôture du scrutin aujourd'hui de 415. Le nombre de votants a été de 281. On a eu 278 votants donc via Internet et 3 par courrier. Alors, vous êtes peut-être étonnés des 3 par courrier, mais ce sont les adhérents qui n'ont pas Internet, à qui nous envoyons un courrier tous les mois pour les informer de nos activités et à qui nous avons envoyé tous les documents de l'AG et donné la possibilité de voter. Donc, il y en a 3 qui ont voté, ce sont ces 3. La participation est donc de 68%, le quorum est donc atteint. La résolution numéro 1, qui est l'approbation du rapport moral. Donc, la résolution est adoptée. La résolution numéro 2, qui est l'approbation du rapport financier. La résolution est donc adoptée. La résolution numéro 3, approbation du budget prévisionnel. La résolution est donc adoptée. La résolution numéro 4 qui concerne l'approbation de la liste de renouvellement du conseil d'administration. La résolution est donc adoptée aussi. Voilà pour les résultats. Alors, on va vous présenter maintenant le nouveau conseil d'administration tel qu'il se présente. Donc, je vais moi avoir le redoutable honneur et le grand plaisir d'être votre président tant que vous voulez bien de moi. Le vice-président sera Christian, qui est, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le responsable également des voyages. Le trésorier sera JB. Le trésorier adjoint sera Eric, qui était le vérificateur au compte. Et puis Ginette est la secrétaire et Alain est le secrétaire adjoint. Les autres s'occupent des commissions comme ils vous l'ont présenté les uns après les autres. Les gens que vous avez sous les yeux ont une ancienneté moyenne à l'amicale d'environ 5 ans. Et ils participent, ces gens-là, à au moins 10 activités par an. C'est dire qu'ils vous connaissent bien et vous les connaissez bien. Ce sont des gens qui sont vos copains dans le cadre des activités et en qui, je crois, vous pouvez avoir parfaitement confiance. 7 d'entre eux sont dans leur premier mandat. Ils ont, j'allais dire, l'énergie, l'envie, la capacité d'innovation des débutants, si je puis dire, et je peux vous garantir, et je pense qu'ils vous l'ont montré à travers leurs propos, qu'ils ont envie de vous faire plaisir. Vous avez également noté dans les petits mots qu'ils ont dit sur chacun d'eux qu'ils cumulent beaucoup d'expérience dans le cadre de l'organisation de loisirs, pas forcément au sein de l'amicale, mais en dehors, ou dans la gestion associative. Et puis, il y a quelque chose qui est très fort, je ne sais pas si ça s'est senti, parce que tout ça manque de convivialité. Bien sûr, cette réunion manque totalement de convivialité, on en est bien malheureux, mais je peux vous garantir qu'entre nous, il y a une grande cohésion, il y a une grande complicité, il y a une grande solidarité. On peut vraiment parler d'une équipe, et j'espère qu'on vous le montrera à travers nos différentes actions. Alors, quelques mots sur notre politique, un peu tard pour faire une campagne électorale, puisque le vote a eu lieu, mais enfin, jamais trop tard pour affirmer quelques principes. Notre priorité va être de défendre les valeurs qui sont notre ADN, qui sont l'ADN de cette amicale, c'est-à-dire la convivialité, le partage, l'amitié. Notre ambition, c'est qu'on soit tous une bande de copains, d'amis, et on fera tout pour que ça reste ainsi et que ça se développe, pourquoi pas s'il le faut. Notre ambition est de proposer un portefeuille d'activités élargi qui tiennent compte de la diversité croissante de nos adhérents. Vous avez vu, au début de la réunion, on a présenté une pyramide des âges qui montre qu'il y a une pyramide assez large maintenant dans les âges. Il est évident que tout le monde ne peut pas tout faire dans notre amicale. Et donc, notre ambition, c'est que tout le monde y trouve son compte, quitte à ajouter des activités. Par exemple, la journée des aînés que l'on va essayer de mettre en place avant l'été. On a une ambition d'excellence, clairement, on ne va pas se raconter de salade, donc que ce soit dans le choix ou dans l'organisation d'activités, on veut absolument être digne de ce que nos prédécesseurs ont fait, et on va viser l'excellence dans la préparation, ça veut dire pas mal de préparation, c'est pas trivial d'organiser une activité pour qu'elle se déroule bien. Et puis, clairement, on vous tend la main, on vous ouvre les bras, on vous invite à être acteur de votre amicale.
en n'hésitant pas à nous faire des suggestions, à nous proposer des activités, à vous investir finalement dans vos loisirs. On vous écoutera toujours avec la plus grande bienveillance. Voilà, je vais peut-être passer, avant de conclure, le micro à Pierre. Bonjour à tous. Bon, je vais dire quelques mots. Comme vous pouvez le voir, la passation de pouvoir s'est très bien passée entre les deux équipes, celle qui avait avant et la nouvelle équipe. On pense que le biseau s'est très très bien fait. Mais avant tout, je tenais à remercier l'ensemble des adhérents, parce que lorsque nous avons commencé cette aventure, moi j'étais à l'initiative avec d'autres de la création de l'association. Et en 2004, lorsque nous avons commencé à travailler dans l'association qui s'est appelée AATCG, nous avons commencé avec un fonds de commerce qui était surtout les voyages, les randonnées et les sorties. Et vous voyez que depuis ce temps-là, l'association a terriblement évolué et surtout ces derniers temps avec l'arrivée de la nouvelle équipe. Mais je tenais à remercier les adhérents qui, depuis toujours, nous ont fait confiance et nous ont suivis. Car sans eux, l'association n'aurait pas fonctionné. Et on voit que depuis au moins une dizaine d'années, on est arrivé à 400 personnes et on s'y tient. Alors, merci beaucoup à tous les adhérents. D'autre part, je voudrais remercier les gens qui faisaient partie du CA et avec qui nous avons travaillé pendant toutes ces années, avec qui nous sommes sérieusement des amis maintenant. Et troisièmement, je voudrais dire à nos remplaçants simplement qu'il y a un proverbe chinois qu'il y a deux sortes de gens dans la vie, ceux qui bâtissent des murs pour s'isoler et ceux qui construisent des ponts pour aller vers les autres. Donc, ils font comme nous partie de ceux qui construisent des ponts. Nous, en 20 ans, on a essayé de faire des fondations solides, d'avoir une association qui tient la route. À eux maintenant de modifier, de faire évoluer cette association, de l'enrichir, comme ils ont déjà commencé, et de continuer. On leur souhaite une très bonne chance, et si on ne fait plus partie du bureau, nous ferons partie des adhérents dans les années à venir. Donc, bonne route à vous, et à très bientôt. Pierre, non? Disons que Pierre a très bien résumé la vie du début de l'amicale. Je voudrais remercier quand même Pierre. Il a été toujours à mes côtés. Je pense qu'on a fait une équipe sensationnelle avec la CIA qui nous a toujours épaulés. Disons que c'était vraiment une équipe. Et ça, je voudrais que vous le sachiez. Et donc, je souhaite également à Serge là, de suivre ce chemin de l'amitié. Merci beaucoup. Alors, avec vos petits camarades, on s'est amusé à reproduire sur cette carte pour Jean-Pierre tous les endroits où il nous a emmenés, où il vous a emmenés en France, en région parisienne. Alors là-dedans, il y a des salles de spectacle, des sorties, des escapades, des courts séjours, etc. Et puis, à droite, il y a la map monde, où il y a beaucoup plus de jaune que de blanc, comme vous pouvez le constater. Alors, je voudrais vous dire, cher Jean-Pierre et cher Pierre, quelques petits mots avant de Pas de faire pleurer. Je sais pas. À toi de voir. Donc, c'est comme ça que se termine la dernière Assemblée générale sous votre présidence. Si je ne me suis pas trompé, c'est la 19e. Moi, j'en ai compté, on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres, moi, j'en ai compté 19. Enfin, quoi qu'il en soit, que ce soit 17, 18 ou 19, c'est quand même un sacré bail. Je voudrais, au nom du nouveau conseil d'administration et devant tous les amis réunis, même si
c'est de façon virtuelle, vous dire notre émotion et notre reconnaissance. Si notre amicale est la plus nombreuse et la plus dynamique du groupe Thales, c'est d'abord à vous qu'elle le doit. Alors bien sûr, vous n'avez pas été tout seul à faire tourner la boutique. Je ne vais pas me hasarder à citer tous ceux qui vous ont accompagné, j'aurais trop peur de nous oublier. Mais à travers vous, c'est aussi à eux que je veux rendre hommage. Et en particulier à ceux qui sont dans cette pièce aujourd'hui et qui arrêtent leur activité aujourd'hui. Je veux parler de Michel et de Sylviane, et également Claude que je vois là-bas, et Jean-Yves qui sont un petit peu plus loin et qui nous ont accompagnés pendant très très longtemps. Donc j'en reviens à vous deux. En fait, tout a commencé pendant votre activité. Toi, Jean-Pierre, tu étais dessinateur sur le site historique de la Thomson à Gennevilliers, le mythique G1 de la rue du Fossé-Blanc. Très tôt, tu as pris en charge les activités de loisirs dans le cadre du comité d'entreprise, activités que tu as multipliées pendant une trentaine d'années. Il s'en est tout naturellement suivi des liens d'amitié très forts, si forts qu'ils persistent d'ailleurs encore aujourd'hui. Aussi, quand ta bande de potes est partie en retraite au milieu des années 90, il n'était pas question de vous perdre de vue, et c'est comme ça que l'association des anciens de Thomson Gennevilliers est née. Toi, Pierre, tu es un ancien de la Sintra à Asnières. Toi aussi, tu étais un élu du CE où tu as développé des activités de voyage. Tu as connu la fusion avec Simsa, puis l'arrivée d'activités en provenance de TRP. À chaque restructuration, tu accueillais dans tes voyages de nouvelles équipes qui arrivaient à Colombes. Et puis, tu es parti en retraite à ton tour, et toi aussi, tu t'es dit qu'il fallait garder les bonnes habitudes, et toi aussi, tu as créé ta propre association. Deux parcours similaires dans des entreprises aux cultures très différentes, je dirais presque opposées. L'une familiale et industrielle, l'autre creuset d'intégration et multimilitaire. Et voilà qu'en 2004, alors que vous aviez chacun monté vos boutiques selon votre propre modèle, on a regroupé les deux sites et on vous a obligé à fusionner. Nous sommes ici quelques-uns à savoir que ça n'a pas été facile. Mais vous avez fini par trouver un modus vivendi en vous répartissant les rôles et les commissions. À toi les sorties, à moi les voyages, à toi les randos, à moi les sports. Et ça a merveilleusement fonctionné comme ça pendant des années. Les jeunes retraités des années 95-2000 sont restés fidèles à l'amicale. Comme le montrent ces cartes, vous leur avez proposé des centaines de séjours, de voyages, de spectacles aux quatre coins du monde, de la France et de la région parisienne. Vous leur avez apporté du rêve, de la culture, du plaisir. Vous leur avez permis de se faire de nouveaux amis et sans doute pour certains de sortir de leur isolement. Je suis persuadé que s'ils étaient devant vous à cet instant, ils vous applaudiraient à tout rompre. Croyez bien que nous mesurons la difficulté de vous succéder. La barre est haute, mais nous sommes animés par la même passion que celle qui vous a habité pendant toutes ces années. Vous nous avez montré le chemin, nous nous efforcerons d'en être dignes. Soyez assurés que nous resterons fidèles aux valeurs qui sont la force de notre amicale. Je devrais dire de ce qui restera pour toujours votre amicale. Merci beaucoup.